mec devant mon daron. En gros, à l'ancienne, j'avais une maison que mes parents n'utilisaient plus. Elle était dans le 77 et ils me l'avaient confiée. Moi, à cette époque-là, j'ai 16 ans. Qu'est-ce que va faire une gamine de 16 ans avec une grosse baraque? Bah, des soirées. Absolument tout l'Île-de-France avait mon adresse, ok. Tout le monde savait où je vivais. Moi, j'en avais rien à faire. Dans tous les cas, je vivais toute seule. Enfin, je vivais avec ma copine. Sauf qu'un beau jour, mon père, il débarque à la maison et il dit qu'il doit faire les travaux pour qu'on vende la maison au plus vite. Donc, il s'installe, il fait les travaux, il est là pendant 2-3 jours. Un soir, comme ça, 3h du matin, il y a quelqu'un qui toque à la porte. Ma copine qui était là avec moi, c'était Mariam, pour ceux qui se rappellent. Bref, quelqu'un toque à la porte et tout. On ouvre. Là, on voit une de nos copines. On était toutes contentes. Mon père qui dort dans la chambre et nous qui faisons la mala là dans le salon. On se racontait nos nouveaux dramas et tout. 1h30 plus tard, on entend des gens qui toquent. Bon, là, par contre, ça devient inquiétant. Puis inviter personne, c'est chaud. Que moi, je me rapproche de la porte et je demande c'est qui. Il me dit ouais, on est 3, c'est patati patata. On va les appeler Jordan, Enzo et Fantôme. Du coup, je leur dis oui, non, c'est pas possible, il y a mon daron. Vous pouvez pas rentrer. Ils disent qu'ils sont juste venus chercher ma copine et qu'une embrouille avec elle et du coup, ils sont venus la chercher. Là, je comprends qu'en fait, elle est venue se cacher chez moi, en fait. On va l'appeler Lolita. En fait, le problème, c'était pas ça, c'est qu'il y avait mon père. C'est pas possible, vous pouvez pas rentrer et tout. Le mec, derrière la porte, il commence à péter un câble. Bref, il me crie dessus. Et moi, au bout d'un moment, je panique parce qu'ils sont en train de défoncer la porte. Donc, j'ouvre la porte. Pour pas qu'ils défoncent la porte, tu vois. Genre, 10 mecs et 5 meufs. Je vois les meufs, elles sont habillées en mode comme si elles allaient aller en soirée. Ils sont venus chez moi pour faire une soirée. Je crois que vous avez pas compris, là. Genre, sans me demander la permission. Je leur dis, c'est mort, sortez et tout. Mon père et tout. Un mec qui me dit ouais t'es une menteuse, il va dans la chambre, il allume la lumière. Genre, il a réveillé mon père. Vous savez, j'ai tellement pété les plombs à ce moment-là. Il a fait ça, j'ai commencé à hurler comme une folle. J'ai commencé à dire sortez. J'ai poussé Jordan. Jordan c'était un loxé, un mec chill de base et pas sous alcool. Donc Jordan, quand je l'ai poussé, il m'a mis une droite. Moi je ne me bats pas, je me défends, c'est pas la même chose. Ok, il m'a mis une droite, je lui ai renvoyé une droite. Il me renvoie une droite, je lui renvoie une droite, il me renvoie une droite, il me met au sol, on se bagarre, j'arrache ses locks, je le mords, et je sais pas, je fais n'importe quoi. Mon père, il se réveille, il voit que je me fais massacrer par un mec, et tout le monde regarde la scène, genre. Mon père, vous voyez, il est un peu vieux, voilà. Il peut pas se battre, tu vois, à son âge, c'est pas possible. Il supplie au mec d'arrêter. Mon père, qui est chez lui, qui a payé la maison où j'ai grandi, supplie des gens de je ne sais où de sortir de ma maison. Après ça, la baston se termine. Ils sortent, ils s'excusent auprès de mon père. Au passage, ils ont volé mon téléphone qu'ils ont rendu après. Et au final, Fantôme, qui avait réveillé mon père là, il m'explique en fait, il me dit ouais, à la base, on est juste venu chercher Lolita là, ma copine qui est venue à 3h du matin, parce qu'elle a dit une rumeur sur lui. En fait, ils étaient juste venus la récupérer, mais vu que j'ai voulu m'opposer alors que